Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pas maquillée, comme vous pouvez le voir c'est une petite catastrophe hein. En fait je vais simplement vous faire le maquillage que je portais quand j'étais ado. Vous allez voir c'est du toute beauté comme je dis. C'est pas très joli mais bon c'est plutôt pour rigoler que pour être très joli, n'est-ce pas? Le but c'est de voir le maquillage et pas que je parle pendant 10 minutes avant que ça commence. Donc let's go. Faut savoir que, ouais, un petit aparté quand même avant, je peux pas m'en empêcher. Mais faut savoir que quand j'étais ado, c'était vraiment la grosse période un peu rock, un peu emo et tout ça. Et du coup je chargeais beaucoup les yeux. Bref, vous allez voir, j'en dis pas plus, let's go. Donc je mettais tout simplement un fond de teint. Ça, rien d'extraordinaire, sauf que je le mettais au doigt puisque je connaissais pas l'existence d'un pinceau à fond de teint. Le seul pinceau que j'avais c'était un truc comme ça et c'était le seul truc dont je me servais. Donc je le mettais au doigt comme ça un petit peu partout. Et après, j'ai même pas envie de faire ça, ça fait tellement longtemps que j'ai mis du fond de teint avec les doigts que ça fait trop bizarre. Mais bon, c'est comme ça que je mettais. Donc bah j'y vais. C'est super bizarre de mettre du fond de teint. Je regarde en bas parce que j'ai mis un miroir comme ça parce que sinon j'allais encore me trimballer avec ma palette devant la caméra et on n'aurait rien vu. Donc j'ai fait comme ça. Voilà, j'en mettais aussi sur les yeux. Ça me fait trop bizarre de ne pas avoir mes sourcils maquillés pour faire une vidéo, j'aime pas ça. Vous voyez bien hein, de toute façon que j'ai pas du tout de sourcils, enfin j'en ai mais ils sont très fins et très parsemés et assez clairs aussi donc on les voit pas terribles. Mais bon, en plus à ce moment là, je ne connaissais pas l'existence des maquillages à sourcils forcément. Pour que ce soit magnifique, il fallait pas le connaître hein. Non, ça veut dire par là que dommage que je ne le connaissais pas à ce moment là parce que ça m'aurait bien aidé déjà à cette époque là. Donc voilà, je mettais mon fond de teint comme ça au doigt. Je vais quand même prendre une petite lingette pour m'essuyer les doigts parce que du coup c'est un peu dégoûtant d'avoir tout le fond de teint comme ça collé sur les doigts. Hop. Et ensuite une fois que j'avais mis mon fond de teint très raccord avec mon cou, n'est-ce pas? Surtout qu'à l'époque, je ne connaissais pas le fait de mettre un petit peu de poudre bronzante dans le cou puisque j'ai toujours été très claire de peau, ça change pas donc c'est très difficile pour moi de trouver un fond de teint qui me va. Mais bon, maintenant j'essaye d'ajuster tout ça avec les poudres bronzantes et tout. À ce moment-là, je ne voyais pas l'utilité donc bon. Hein. Ensuite, je mettais, je matifiais pas mon visage, je restais comme ça. Mais je mettais à la base, je mettais de la terre indienne, mais je n'ai plus la terre indienne. Je crois que c'est L'Oréal qui fait ça, mais j'en achète plus depuis tellement longtemps. Donc j'en ai plus, donc j'ai cherché dans mes affaires ce qui pouvait se rapprocher au max. Et j'ai trouvé ceci, donc c'est la terre saharienne. Oups, j'ai fait tomber mon pagne. La poudre de soleil de chez Yves Saint Laurent, que j'ai depuis un bail et dont je me sers quasiment jamais. Mais en fait c'était ça, c'était une poudre un peu bronzante et un peu satinée, un peu pas pailletée, mais vous voyez, enfin je pense que on a tous connu la terre indienne. Je pense que c'est L'Oréal qui faisait ça. Hein. Enfin bref, et du coup j'avais un seul et unique pinceau assez boule comme ça. Donc j'ai pris un pinceau qui y ressemblait. Et je mettais ça en blush en fait moi. Moi je connaissais pas le fait de réchauffer le teint ou de faire un peu de contouring. Moi pour moi c'était du blush et j'en mettais la dose en plus. J'avais les joues bien orange et j'aimais bien. Je vais quand même regarder ce que je fais. Mais bon, en même temps... Hein, je sais pas si à ce moment-là je voyais bien ce que je faisais parce que c'était pas joli tout ça. Donc voilà, j'en mettais vraiment la dose parce que j'avais envie d'avoir l'air bronzée. Même si j'étais blanche, très blanche, toujours comme aujourd'hui, hein. J'ai toujours été blanche, sauf que maintenant je m'en fous un peu. Mais avant je voulais être bronzée, donc je mettais la dose de poudre comme ça sur mes joues. Et j'aimais trop bien l'effet que ça donnait. Hop. Et des fois j'en mettais aussi un petit peu sur mon nez, genre coup de soleil là. N'importe quoi. Et voilà, en gros c'était comme ça. C'était pas beau. Mais c'était comme ça. Ensuite on va passer aux yeux. Pour les yeux, je mettais seulement de l'eyeliner. Et il y a un truc que je faisais, je sais pas comment je faisais ça. Je vais essayer de le refaire mais je sais pas si je vais y arriver. Je mettais de l'eyeliner dans mon œil. Vous voyez, sur la muqueuse inférieure. Je sais pas comment je faisais ça. Je faisais un gros trait d'eyeliner sur la paupière. C'était pas beau, mais on va le faire. En gros ça ressemblait à ça.
Ouais, je faisais pas la petite virgule. J'arrivais pas, donc je la faisais pas. Je faisais juste un gros trait d'eyeliner sur la paupière. Et en plus de ça, le pire dans l'histoire, c'est que je faisais ensuite encore un gros trait d'eyeliner en dessous. Donc au ratil inférieur. Et je viens de me décalquer l'eyeliner sur la paupière. À ce moment-là, si ça m'arrivait, pas de coton-tige, je l'essuyais au doigt. Hop. Et voilà. Ni vu ni connu. Surtout, ne faites pas ça. Voilà. Panda, clairement, c'est vraiment ça, en mode panda. Plus sans sourcils, c'est magnifique, n'est-ce pas? Et ensuite, évidemment, je mettais du mascara. Ça, j'aimais bien et je mettais beaucoup de couches pour essayer qu'on voit mes cils, parce que forcément, avec un trait d'eyeliner de 15 km au-dessus de la paupière, c'est difficile de les voir après. Et pour les lèvres, je mettais un truc assez nude. Là, j'ai pris un petit rosé discret. J'ai les lèvres extrêmement gercées, donc c'est pas beau, mais bon. En même temps, avec ce maquillage des yeux, rien ne peut être beau sur les lèvres, je crois. Voilà, c'était un truc discret. Celui-là, c'est le 07 et c'est un pencil lip gloss de chez Kiko. Ça ressemblait à ça. Pour le maquillage, c'est tombé, c'est pas grave. Pour le maquillage, ça ressemblait à ça. C'était juste hideux, n'est-ce pas? Et pour les cheveux, ouf, j'ai failli faire tout tomber. Mon dieu, mais je me vois dans le retour écran, c'est juste affreux, de chez affreux. En plus, ouais, j'avais pas de sourcils, donc c'est vraiment laid. Mais pour pallier à ça, avant que tout ne tombe, je disais que pour pallier au fait de ne pas avoir de sourcils, et surtout parce que j'avais une mèche à cette époque-là, du coup j'avais une mèche beaucoup plus large que ça. Voilà, elle m'arrivait bien là, je crois. Hop. Et je la mettais vraiment sur mon front. Il fallait pas qu'elle soit comme ça. Comme ça, j'aimais pas. Je voulais qu'elle soit sur mon front, mais comme ça tient pas forcément comme ça, ce que je faisais, c'est que je mettais une petite barrette. Mais je prenais plus de cheveux que ça, je crois. Ça va être horrible. En même temps, ça l'était. Voilà. Et j'accrochais ça avec une petite pince, vous savez qu'on clic-clic là. Mais ça, j'en ai plus, donc j'ai pris une bobipine à la place. Donc je lissais bien pour que ça soit bien lisse. Je venais le mettre comme ça et je mettais une petite pince pour tenir le tout comme ça. Et après la mèche qui revenait, je la remettais devant. Voilà. Le truc bien laid. Oh, j'ai l'impression de me revoir genre presque 10 ans en arrière. Ouais, je devais avoir 14-15 ans. C'était le début où je commençais à vraiment me maquiller. J'aurais dû m'abstenir vraiment. J'aurais dû rester sans rien, ça aurait été carrément mieux que ça. C'est juste horrible, on est d'accord. J'ai fait un petit plan de plus près, mais oh, je trouve ça tellement laid. Ouais, c'est affreux avec tout ce noir autour de mes yeux, ça les rapetissit carrément. Au retour caméra, j'ai l'impression de ne plus avoir de regard, que c'est complètement fermé. J'aime pas du tout. Heureusement, les temps ont changé. Hein. Heureusement, c'est plus un maquillage que je ferais. Je vais me démaquiller illico presto d'ailleurs. Et donc voilà, ça c'est le maquillage que je faisais quand j'étais plus jeune. Et je suis bien contente que ça ait changé, même au niveau de cette mèche magnifique. Des fois, si elle allait pas assez loin sur mon front, j'avais bien un petit peu tiré dessus. Par contre, je détestais si elle faisait vous voyez, si elle se dédoublait comme ça. Si j'avais un trou dans ma mèche, oh, ça m'énervait. Maintenant, à vous de bien rire, à mon avis, parce que c'est vraiment pas beau, de chez pas beau. Et heureusement que le maquillage pour sourcils existe et que je l'ai découvert, parce que je pense que c'est vraiment un des trucs que j'ai besoin de faire quasiment au quotidien. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je me maquille, je peux pas rester sans faire mes sourcils parce que je trouve ça vraiment pas beau. Mes sourcils à moi naturels, c'est très laid, on dirait qu'il n'y a rien quoi. Donc voilà, bref, je m'arrête de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et un petit peu fait rigoler. Vous aurez pu voir la tête que j'avais quand j'avais 14-15 ans. C'est assez épique et assez moche, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais en tout cas moi plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!